Donc on regarde l'objectif et on fait un joli sourire. 3, 2, 1. On va la refaire. 3, 2, 1. Est-ce que tout le monde voit bien l'objectif? 3, 2, 1. Allez-y, il faut le signer. Boisson fraîche. Il y a des boissons fraîches, il y a des cafés et tout. Bonjour. C'est le dossier de l'après-midi. Hop, on va le découvrir tout à l'heure. Pour la salle. Ok, parfait, merci. Merci. C'était juste écrit sur sa pochette, je l'avais vu. Bonjour à tous. Bonjour, Emmanuel. Moi, ce que j'aime bien à Villeurbanne, c'est les arbres. Vous allez me dire. Bonjour, ce que j'aime bien à Villeurbanne, c'est la vie. Voilà. Bonjour, Emmanuel. Ce que j'aime à Villeurbanne. Merci. D'accord. Moi, Laurie. Et ce que j'aime à Villeurbanne, alors bonjour. Moi, ce que j'aime à Villeurbanne, c'est le tramway. J'ai déjà dit. La diversité, les commodités, on retrouve un peu presque tout. J'aime bien Villeurbanne. Bon, moi c'est Michel et ce que j'aime c'est la richesse humaine de cette ville. Ouais, excellent. Alors, ce que j'aime à Villeurbanne, c'est les gens, la culture. Chaque personne, elle va à chaque fois présenter son voisin de gauche. Alors, mon voisin de gauche s'appelle Kofi René. René Kofi. Je ne le connais pas, je fais à sa connaissance. Anne-Marie. Cécile. Je vous présente Alain. Je vous présente Raïssa. Tanguy. Monsieur Lionel. Mia. Je vous présente Antoine. Stéphanie. Je vous présente Elvie. Lauriane. Aminou. Donc, je viens d'un pays qui existe plus de... Je viens de la Yougoslavie. Yougoslavie. Je suis né en Yougoslavie. D'accord. La Tchétchénie. Je suis né au Cameroun. On a quand même une vraie surenchère par rapport à des lois successives, et pas seulement les derniers temps, qui ont visé à renforcer ou à durcir l'accueil des migrants, alors qu'on voit quand même qu'en France, le nombre de personnes en valeur absolue et en pourcentage par rapport à la population d'accueil est extrêmement faible par rapport à d'autres pays du monde. Donc il y a aujourd'hui un discours qui a visé qui surenchérit sur ces questions en les associant à des questions de sécurité, ce qui est, quand on veut bien regarder un peu les choses, rarement des choses qu'il faut associer. On pense qu'on peut au niveau local voir comment, dans ce discours un peu de xénophobie, on peut l'appeler comme ça, hein, vous reviendrez sur les noms, comment est-ce qu'on peut au niveau local développer des attitudes, des réponses qui ne soient pas justement de cette nature-là. Nous sommes ici, enfin pour ceux qui sont autour de moi dans la mission, persuadés que nous devons changer notre approche à l'accueil, nationalement, mais aussi nous pouvons sans doute aider à cela localement dans une ville. Et c'est un petit peu tout l'enjeu de ce jury. Ces raisons-là, enfin, qu'est-ce qui nous ont conduit à ça? Il y en a une première qui est liée à cette ville, Villeurbanne, et à son histoire, celle d'une ville donc, qui est une ville qui est devenue ville à travers des migrations successives, donc des migrations qui étaient des migrations économiques souvent, mais qui ont été aussi des migrations politiques, hein, des gens qui ont fui la misère, qui ont fui les persécutions. On retrouve quand même ceux qui viennent ici dans cette ville encore aujourd'hui, pour les raisons multiples, sentent assez vite cette tradition-là, un peu dans l'ouverture et dans l'accueil. C'est un peu la troisième raison de cette mission accueil, que d'essayer de construire des réponses qui soient partagées, j'allais dire dédramatisantes, en tout cas objectives, en s'appuyant sur la dynamique locale et citoyenne d'un territoire. Nous avons voulu que ce jury, plutôt, et les jurés qu'il compose, ne soient pas
constitué d'un ce qu'on pourrait appeler un entre-soi. C'est pour ça que ce jury était constitué avec 10 personnes qui sont des personnes volontaires, dont on peut penser que cette problématique les intéresse, donc elles relèvent non pas de l'entre-soi, enfin un peu de cela quand même, et puis 15 autres qui ont été tirés au sort. On vit quelque chose de très particulier. Il y a eu un seul jury qui s'est tenu en France pour l'instant sous une forme qui s'approche de la nôtre, c'était en Poitou-Charentes, et pas du tout sur une thématique, entre guillemets, aussi brûlante. Et moi, je crois beaucoup à ce que vous allez expérimenter comme une manière peut-être différente d'aborder des questions qui sont parfois difficiles, qui mettent en tension les populations, en tout cas qui créent du débat. Et donc, c'était de se dire, il y a deux manières d'aller à la rencontre de ce thème. Une rencontre sensible. Ce thème, on peut l'aborder autrement que dans une polémique et que dans un débat dur. On peut y aller aussi un peu avec ses sentiments. Mais bien sûr, on voulait aussi faire en sorte que cette démarche, elle produise quelque chose, elle apporte sinon des solutions, en tout cas une manière de répondre à cette question de l'accueil de ceux qui viennent de loin. Et donc c'est là que le jury intervient. Le jury, toutes les démarches que le CCO va animer également de forums numériques, simplement, on s'est mis dans une démarche, mais vous y participez à un moment extrêmement important, puisque c'est de votre travail que vont sortir quelques propositions sur lesquelles on va ensuite s'appuyer pour proposer que la ville évolue dans sa manière d'accueillir ceux qui viennent de loin. Elle fait déjà beaucoup de choses, mais on nous a déjà interpellés sur plein de propositions concrètes, traduction des documents dans l'accueil état civil de la ville, la question de l'hygiène pour les personnes qui arrivent, bain-douche, pas bain-douche. Enfin, il y a plein de choses qui nous remontent, et donc ça, ce sont des choses sur lesquelles vous allez pouvoir discuter et échanger. Donc aujourd'hui, on a fait venir Velibor Čolić pour avoir une vision très concrète de qu'est-ce que c'est que d'arriver en France et à quoi on est confronté dans le regard des autres. Je fais une pause. Est-ce que votre caméra va rester là? Donc c'est vrai, je m'appelle vraiment Velibor Čolić. Ça ne s'invente pas. Et si mon accent vous peut sembler un petit peu zarbi, comme on dit au bizarre, je dis oui, c'est vrai, je m'appelle vraiment Velibor Čolić. Je ne suis pas tout à fait né en France. Je suis né dans un pays qui était assassiné, et j'insiste encore une fois, assassiné. Je suis né en Yougoslavie, il y a 54 ans, et hélas, à la fin du XXe siècle, mon pays était assassiné justement devant les caméras du monde entier. J'étais, j'espère, le dernier soldat dans la dernière guerre européenne, les guerres successives yougoslaves, qui ont provoqué un grand changement dans ma vie. Avant la guerre, j'étais journaliste à la radio, j'étais déjà écrivain, et ma participation dans le premier rang, si je peux dire, dans ce triste spectacle, hélas, j'étais le soldat dans l'armée bosniaque, hélas, je tenais les kalachnikovs dans mes mains, hélas, je tirais pendant 9 mois. Alors toute cette grande histoire avait provoqué un mini-séisme, finalement, un grand séisme dans ma petite vie. 22 août 1992, je me suis retrouvé réfugié, migrant, long sans papier, long sans visage, le métèque, le pauvre, comme vous voulez, dans ce beau pays qui est la France. Quand je suis arrivé en France, je connaissais 3 mots en français, Jean, Paul et Sartre. Complètement illettré, et je me suis retrouvé rétrogradé, journaliste, l'écrivain, jeune intellectuel, je pèse mes mots, qui se retrouve quoi? Réfugié et illettré, rétrogradé. Là, vite fait, j'ai compris dans le beau pays qui est la France que l'homme qui ne sait pas parler ni lire passe pour un con, si vous voulez. L'homme
qui n'arrive pas à s'exprimer et qui ne comprend rien est stupide. J'ai toujours un enfant tout petit qui parle mal, on le corrige, on dit ben non, j'ai un épisode, je peux peut-être raconter. On ne dit pas lapin, on dit le pain. Un adulte, 1m95 comme moi, qui ne sait pas parler, on perd la patience, on dit les stupides, les cocos. Toute mon histoire avec la France, toute mon histoire avec exil, s'est passée dans la langue française. Pour moi, ce 22 août 1992, où je pose mon sac à la gare de Rennes, j'arrive par hasard à Rennes, je pose mon sac à la gare de Rennes, je regarde, et je reprends une énorme claque dans le visage. Je me dis, si vous me permettez, putain, je suis réfugié. C'est passé dans cet espace qui est finalement facile à définir. Dans cet espace qui est la belle et ô combien difficile la langue française. Il y a un proverbe chez nous dans le Balkan qui dit c'est quoi la vie? La vie, c'est 100 fois tomber et 101 fois se relever. Tomber, relever, tomber, relever. Combien de fois dans mon foyer de demandeur d'asile à Rennes, je prenais ma couverture dans le lit qui n'est pas prévu pour les grandes Yougoslaves. J'avais toujours froid quelque part. Si j'avais un peu le cheveu ici, le pied, le front comme ça, je me disais laisse tomber, tu n'arriveras jamais. Mais j'ai remis. J'ai fait les demandes, j'ai fait les démarches classiques qu'on peut faire. J'ai fait demande d'asile politique à l'OFRA, dans le banlieue parisien, qui était accordé. À ce moment-là, le combat, la bataille, la guerre a commencé vraiment pour moi. Une autre guerre. L'exil, migration, être étranger, être différent, ce n'est pas quelque chose qui se passe à part. Ça fait une partie de l'humanité. Je ne suis pas un homme qui est tombé parachute comme ça. Je fais partie de cette société. Je fais partie de cette humanité. Je suis finalement français comme tout le monde. La liberté, c'est pour tout le monde. On ne peut pas, il me semble, me dites après si je raconte pourquoi, on ne peut pas découper la liberté et dire toute la liberté pour moi, un petit peu moins liberté pour toi. Non, la liberté, c'est pour tout le monde. Je ne suis pas plus libre parce que mon étranger a moins de droits. C'est mathématique, ça ne marche pas. Nos petites victoires, comme aujourd'hui, ne sont pas du tout petites, ce sont des grandes victoires.